Nouvelle semaine sur la West Africa Democracy Radio. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans Planétaire, le magazine qui vous dit tout sur l'environnement en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette semaine, nous parlons de la journée mondiale des oiseaux célébrée le samedi 10 mai dernier. Le thème cette année, espace partagé, créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux. Une journée observée dans un contexte où les oiseaux deviennent de plus en plus vulnérables face au choc climatique. Une action urgente s'impose donc afin de créer des espaces favorables à l'épanouissement des oiseaux. On en parle dans la première partie de ce magazine avec vous, Dr Ekoun Michael Konan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Moustapha Diakité. Vous êtes ornithologue ivoirien, enseignant, chercheur en biologie animale à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, administrateur de la page Les Oiseaux de Côte d'Ivoire. Dans la seconde partie de ce magazine, nous allons aborder la saison des pluies qui s'annonce au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a adopté plusieurs mesures pour prévenir les inondations lors d'un conseil interministériel en début de semaine. Comment éviter de nouvelles catastrophes dans le pays? Nous serons avec vous, Ibrahim Ba, pour en parler. Bonjour. Bonjour Moustapha. Vous êtes expert météorologue, membre de la plateforme Focus Zéro Inondation. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Les oiseaux étaient à l'honneur le samedi 10 mai dernier. La journée mondiale des oiseaux a été observée sur le thème espace partagé, créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux. Murtala Zouberou, cette journée appelle à fournir des efforts collectifs permettant de mieux préserver ces espèces. Cette campagne mondiale plaide pour une action urgente afin de créer des espaces verts pour les oiseaux, mais aussi de les protéger contre la perte de l'habitat. La campagne appelle également à déployer des efforts collectifs pour assurer l'avenir des oiseaux migrateurs au sein et autour des environnements urbains dans un contexte marqué par le déclin alarmant des populations d'oiseaux. Les décideurs doivent sur ce point relever, selon l'ONU, les défis tels que la perte d'habitat et répondre aux menaces telles que les collisions fatales aux oiseaux, la pollution lumineuse, mais également à la mortalité des oiseaux causée par les animaux domestiques en liberté. Ceci doit se faire en associant les habitants aux efforts de conservation des oiseaux et en encourageant un sentiment d'appartenance et de collaboration au sein de leur communauté. Un récent rapport intitulé State of Bird, publié cette année 2025, indique que 49% de l'ensemble des espèces d'oiseaux sont en déclin à l'échelle mondiale. Environ une espèce sur 8 est menacée d'extinction. Les populations d'oiseaux migrateurs, en particulier, ne cessent de diminuer, ajoute le document. Merci Murtala Zouberou. Nous sommes avec vous, Dr Ekoun Michael Konan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi et merci de toujours m'associer aux émissions de votre radio portant sur les oiseaux. D'abord, rappelez-nous la particularité de l'oiseau et le rôle qu'il joue. Alors, parlant de particularité, disons que les oiseaux sont les seuls animaux aujourd'hui au monde dont le corps est couvert de plumes. Ça, c'est la plus grande particularité des oiseaux. En dehors du fait qu'ils ont un bec, ils ont des pattes et qu'ils volent, ils ne sont pas les seuls à posséder un bec. Ils ne sont pas non plus les seuls animaux à voler, mais ils sont bien les seuls animaux dont le corps est couvert de plumes. Et ça fait la particularité des oiseaux. En termes de rôle, disons que les oiseaux ont plusieurs rôles. Voilà. Déjà, il y a un rôle en termes artistiques, parce que les hommes sont toujours fascinés à regarder les oiseaux pour leurs belles couleurs. On passe beaucoup de temps à peindre ou à dessiner des oiseaux. Dans notre culture, les oiseaux jouent un rôle très important, surtout en Afrique. Et moi, chez moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, à Korogo, les oiseaux représentent bien d'emblèmes et de totems pour des peuples. Par exemple, ici au nord, à Korogo, je suis, où vit le peuple Senufo. Le kalao est un oiseau très important pour ce peuple. Au-delà de cette valeur, cette caractéristique, les oiseaux ont aussi un rôle
important sur le plan des écosystèmes, de la gestion durable des habitats, parce que les oiseaux sont ce qu'on appelle des animaux bio-indicateurs. Et c'est cet aspect bio-indicateur des oiseaux que nous, scientifiques, nous utilisons pour prévenir sur les dangers liés aux habitats. Parce que les oiseaux sont très sensibles aux modifications qui interviennent dans les habitats. Donc, la présence ou l'absence de telle ou telle espèce dans un milieu donné peut nous sensibiliser, peut nous indiquer que ce milieu est plus ou moins perturbé ou menacés. Donc voilà en gros quelques particularités et aussi importance des oiseaux que nous pouvons énumérer ici. Et que vous inspire le thème de la Journée mondiale des oiseaux, espace partagé, créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux? Alors ça c'est une invitation aux hommes parce que voilà, ici on parle de villes et de communautés humaine, d'espace partagé. C'est une thématique que je traite depuis un certain nombre d'années, parce que là, pour une grande partie des travaux que je mène se réalisent en ville. Donc, il s'agit de voir en fait la part de l'oiseau dans les villes. Et pourquoi cela est important? Parce que quand de plus en plus en Afrique, nous avons une expansion ou un essor important des milieux urbains au détriment des milieux ruraux. Donc, des villes qui naissent ou des villes qui s'agrandissent, ça signifie de l'autre côté une perte des milieux naturels. Et s'il y a perte de milieux naturels, ça veut dire qu'il y a perte d'habitat pour les oiseaux. Alors, l'idée de ce thème, c'est de faire en sorte qu'on puisse compenser un peu la création des villes, donc la perte d'habitat pour les oiseaux, par des villes qui sont de plus en plus accueillantes. Cela suppose que même si nous passons de milieux naturels à des milieux très anthropisés, des milieux bétonnés, il est important de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, un minimum d'éléments pour que les oiseaux puissent vivre dans les villes. Et les oiseaux étant des êtres vulnérables, quelle devrait être, selon vous, la nature des villes pour les accueillir? Alors ça, c'est une épineuse question. Comment rendre les villes plus accueillantes pour les oiseaux? Alors, on y réfléchit. Je pense que de plus en plus en Europe, voilà, il y a beaucoup de campagnes qui incitent les citadins à pouvoir aménager les villes de sorte à les rendre plus agréables aux oiseaux. Donc, généralement, il y a des campagnes pour que les gens n'entretiennent pas leur jardin pour pouvoir permettre aux oiseaux de pouvoir s'y reproduire, par exemple. Il est de plus en plus important d'aménager des points d'eau en ville pour permettre aux oiseaux d'eau de s'y établir. Et donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui se font de plus en plus dans les villes européennes. Mais en Afrique, c'est encore très difficile. Difficile parce que nos villes ne sont pas construites en tenant compte de la nature. Sinon il y a très peu de villes qui sont développées sur cet aspect. Donc, par exemple, chez moi à Korogo, voilà, il n'y a aucune initiative mise en place dans ce sens. Peut-être que c'est à nous de le faire, d'approcher la mairie, d'approcher le conseil municipal ou les collectivités pour leur expliquer ce qu'il y a à faire et comment rendre les villes plus agréables aux oiseaux. Mais rendre les villes plus agréables aux oiseaux signifie pour les citadins un certain nombre de sacrifices. Comme je l'ai dit, on doit pouvoir mettre en place un certain nombre d'infrastructures. En Europe, on installe par exemple des mangeoires dans les villes pour pouvoir donner à manger aux oiseaux. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire et que chacun même peut développer chez lui à la maison. Donc installer un site où les oiseaux peuvent s'alimenter ou s'abreuver, c'est très important. On parle même de type d'éclairage, parce que l'un des gros problèmes des villes, c'est l'éclairage. L'éclairage qui perturbe le cycle circadien des oiseaux. Parce que voilà, tout le monde le sait, même nos oiseaux dans la basse-cour, quand il fait nuit, quand la nuit tombe, il est important que les oiseaux dorment pour se reposer. Laisser l'éclairage public la nuit perturbe énormément les oiseaux. Et en Europe, il y a des campagnes pour voir comment aménager l'éclairage public pour que les oiseaux s'y sentent bien. Donc pour perturber, pour éviter ou pour réduire au maximum la pollution lumineuse pour les oiseaux. Il y a également la façon de construire. Par exemple, les gratte-ciels avec beaucoup de verre constituent des dangers énormes pour les oiseaux, surtout les oiseaux, on va dire, les rapaces ou même des oiseaux qui voyagent, les migrateurs par exemple. Voilà, parce qu'il y a des collisions. Il est important de voir comment rendre les bâtiments plus agréables ou moins impactants négativement sur les oiseaux.
Et qu'en est-il des communautés? Comment inciter les communautés à donner de l'importance aux oiseaux? Je pense qu'en Afrique, de plus en plus, il y a aussi une part de gens, une part de personnes qui comprend qu'il est important de préserver la biodiversité. Moi, je m'en rends compte par rapport à ce que j'observe parfois avec ma page des oiseaux de Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui m'interpellent pour me demander quel comportement adopter par rapport à ce qu'ils observent. Par exemple, un oiseau est tombé de son nid, comment faire pour l'aider? Voilà. Il y a par moments des oiseaux qui viennent taper à ma fenêtre, tambouriner sur les fenêtres, surtout les fenêtres vitrées. Comment faire pour éviter qu'ils se blessent? Donc, de temps en temps, il y a de telles questions qu'on me pose. Donc, il y a des personnes sensibles à la cause animale et qui souhaiteraient en faire un peu pour aider. Et de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui sont, on va dire, réfractaires, voilà, qui considèrent que la place des animaux, c'est en brousse. Cette frange de personnes existe. Et notre rôle, c'est d'amener ces personnes à comprendre qu'il est aussi important que les animaux subsistent en ville. Bien entendu, il faut veiller à ce que, on va dire, ne pas franchir la barre qui amènerait ou qui créerait des conflits, ce qu'on appelle les conflits faune sauvage homme. Parce que il y a certaines populations d'oiseaux qui, lorsqu'elles commencent à proliférer, vont constituer des nuisibles pour la ville avec la destruction, ce qu'on voit avec les pigeons par exemple, la destruction des monuments, la question des fientes. Ici chez nous, c'est beaucoup plus les corbeaux et les hérons garde-bœufs qui sont responsables de ces genres de populations. Donc l'important aussi de veiller à ce que les communautés d'oiseaux en ville soient maintenues à des seuils qui n'entraînent pas des conflits. Mais aussi important de faire comprendre aux communautés qu'elles doivent œuvrer pour, par exemple, permettre aux oiseaux de s'épanouir en ville. Il passe par exemple du respect d'un certain nombre d'éthiques, par exemple ne pas détruire les nids des oiseaux, ne pas perturber les oiseaux. Par exemple, quand moi je prends la ville de Yamoussoukro avec un certain nombre de lacs qui constituent des lieux d'habitation pour les oiseaux, la mairie, la collectivité parfois entraîne des travaux d'embellissement sans tenir compte de la présence des oiseaux. Et donc ça, c'est des choses qu'il va falloir peut-être coordonner et il va falloir travailler en bonne intelligence avec les communautés, les collectivités pour les aider à mieux gérer les communautés animales. Et vous, de votre côté, comment avez-vous célébré cette journée mondiale des oiseaux? Eh bien, mon cher Mustapha, nous ici à Korogo, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle les clubs ornithologiques que je dirige. Donc, j'essaie de mettre en place un club ornithologique avec des étudiants et qu'on ouvre aussi à toute personne intéressée à rejoindre le club ornithologique. Et ce club-là, nous essayons de célébrer toutes les grandes dates de l'ornithologie. Donc, par exemple, pour ce 10 mai, nous avons décidé de faire une sortie ornithologique pour aller observer, dénombrer les oiseaux dans une zone humide. Donc la zone humide de Feke. Et donc nous sommes allés tôt le matin. Nous avons fait des observations pendant environ 3 heures à sillonner les méandres de cette zone humide-là et à observer les oiseaux, à les dénombrer. Bien sûr, cela constitue des données que nous conservons et qui nous permettent de faire des interprétations après sur le long terme de l'état de gestion ou l'état de dégradation de ces zones humides. Disons que ces zones humides se trouvent, on va dire, dans les périmètres de la ville de Feke, donc subit aussi de plein fouet les activités humaines, notamment les cultures maraîchères. Donc, ça fait que de grandes quantités d'eau sont prélevées dans ce lac-là pour arroser les cultures. Et voilà un certain nombre de choses qui pourraient avoir des impacts sur, par exemple, les oiseaux, surtout en période de sécheresse. Donc voilà comment nous avons célébré cette journée. Et bien entendu, vous pouvez voir le résumé de cette journée avec les photos qui accompagnent sur la page Facebook Les Oiseaux de Côte d'Ivoire. Et comment bien les préserver? La préservation des oiseaux passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent, d'abord connaissent les oiseaux, parce que nous vivons avec les oiseaux, mais nous ne les connaissons pas. Mais il faut que les gens connaissent les oiseaux et qu'ils comprennent l'importance des oiseaux dans nos vies, parce que beaucoup ne comprennent pas l'importance des oiseaux dans nos vies. Et comme je l'ai souligné d'emblée, les oiseaux ont une importance capitale pour nous les humains. Donc il faut que nous arrivions à faire comprendre que les oiseaux sont très importants et qu'il est nécessaire, voire primordial, de les préserver. Et ensuite, il faut montrer comment chacun, à son humble niveau, peut aider à préserver les oiseaux. Par exemple, ne pas couper un arbre qui sert de nichoir ou de dortoir pour les oiseaux,
c'est faire quelque chose de grand. Les oiseaux s'accommodent de tout en ville. Moi, par exemple, là où je suis actuellement à la maison, il y a un site que les tourterelles maillons ont aménagé et j'ai observé que depuis septembre, les oiseaux se relaient pour s'y reproduire. Donc, ils viennent pondre, dès que les petits s'envolent, ça reprend qu'un autre vient prendre le lit. Je ne sais pas si c'est le même ou c'est un autre, mais en tout cas, il y a toujours de l'activité dans ce nid. Et ce nid a été construit là où nous avons installé le climatiseur, juste au-dessus. C'est-à-dire que les oiseaux s'accommodent. Et moi, je prends plaisir à les regarder et je prends plaisir à expliquer à mes enfants qu'il est important de ne pas les perturber et de les laisser se reproduire. Voilà. Voici des petites choses que chacun peut faire à son même niveau pour préserver les oiseaux. Docteur Ekoun Michael Konan, je rappelle que vous êtes ornithologue ivoirien, vous êtes enseignant-chercheur en biologie animale à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Vous êtes par ailleurs administrateur de la page Facebook Les Oiseaux de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, mon cher Moustapha Diakité, encore une fois, je vous remercie. Merci de me permettre de parler de cette journée, la journée mondiale des oiseaux migrateurs célébrée cette année le 10 mai, de montrer l'importance d'aménager nos villes pour pouvoir accueillir des oiseaux. Et aussi, merci de toujours m'associer à vos émissions, car c'est ainsi que nous pouvons arriver à mieux conserver, mieux préserver la biodiversité, en parler, expliquer le bien fondé aux uns et aux autres. Merci, Dr Ekoun Michael Konan. Nous en sommes à la seconde partie de ce magazine et nous continuons de parler de la saison pluviale cette année 2025. La pluie commence déjà à tomber dans quelques pays en Afrique de l'Ouest. Ici, au Sénégal, le gouvernement a tenu lundi un conseil interministériel autour de la saison des pluies dans le pays cette année. Plusieurs mesures ont été adoptées pour prévenir les risques d'inondation. Voyons tout cela avec vous, Aziz Adam Souley. Cette rencontre qui a réuni plusieurs ministères, dont celui de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'urbanisme ou encore celui de l'intérieur, vise à prévenir à une mobilisation générale alors que saison des pluies s'annonce. Pour éviter les catastrophes naturelles, plusieurs mesures ont été prises. D'abord, le gouvernement entend finaliser l'ensemble des chantiers établis dans les zones à fort risque où des motopompes de grande capacité seront déployées. La surveillance de ces zones sera accrue, indiquent les exécutifs sénégalais, notamment dans l'est et le nord du pays frappé l'année dernière par des crues dévastatrices des fleuves Sénégal et Gambie. Le gouvernement promet un suivi permanent de l'état des bassins, mais aussi une meilleure planification des lâchers d'eau au niveau des barrages de Diama et de Manantali. Sur le volet foncier, les parties prenantes insistent pour l'interdiction de toute construction dans les zones vulnérables. Elles s'accordent également pour une cartographie précise des localités exposées aux inondations avant la fin du mois de juillet. L'Est, le Nord et le centre du Sénégal ont été l'année dernière touchés par des inondations massives et mortelles. Selon l'ANACIM, des gouttes de pluie commencent déjà à tomber dans le sud du pays. Précision signée Aziz Adam Souley. On vous retrouve Ibrahim Ba, vous êtes expert météorologue, membre de la plateforme Focus Zéro Inondation. Merci de nous rejoindre. Merci Moussawa. C'est une batterie de mesures prises par le gouvernement sénégalais afin de contrer les éventuelles inondations pour la saison pluviale cette année. Quel est votre regard suite à ce conseil interministériel? Merci beaucoup Moussawa. Effectivement, le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un conseil ministériel ce 12 mai 2025 autour de la prévention et de la gestion des inondations pour l'hivernage 2025. Alors, l'objectif, c'est de réduire l'impact des inondations sur les populations, les infrastructures, sur les activités économiques en renforçant
plus l'anticipation, la coordination intersectorielle et la réponse opérationnelle. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une batterie de mesures qui sont autour de 6 axes. Globalement, le premier axe, c'est la préparation et les travaux structurants qui a pour objectif d'assurer des infrastructures fonctionnelles et des moyens, de mettre des moyens d'intervention avant la venue de l'hivernage, de les positionner déjà sur les sites. Ensuite, il y a un second point qui tourne autour de la sécurité civile et l'assistance aux sinistrés afin de réduire un peu la vulnérabilité humaine et matérielle en cas d'inondation. Ensuite, il y a un troisième point qui tourne autour de la gestion foncière parce qu'aujourd'hui, qui parle d'inondation dit l'occupation foncière, l'occupation des voies d'eau, l'occupation du sol autour des périmètres. Donc là aussi, avec pour objectif de réduire le risque, disons, autour des sources en contrôlant un peu l'urbanisation autour de ces zones inondables. Le quatrième axe tourne autour de la communication et de la sensibilisation afin de favoriser un peu l'appropriation citoyenne. L'année dernière, vous avez vu un peu tout ce qui est journée citoyenne, les week-ends citoyens qui ont été lancés par le président de la République. Il faut une communication par rapport à ça. Il y a un cinquième aspect qui est lié au financement et à l'aspect budgétaire avec cette année la nouveauté, une augmentation du financement de 50% du financement qui est mobilisé pour les actions prioritaires. Ensuite, le dernier axe, c'est un peu cette coordination intersectorielle, le suivi du gouvernement pour la mise en œuvre de ces mesures. Et qu'est-ce qui est nouveau? Quels sont les points marquants pour cette année en matière de prévention? Vous le remarquerez déjà, c'est cette approche intersectorielle, mais aussi préventive. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait eu des prévisions d'années excédentaires, mais vous conviendrez avec moi que l'État a été pris au dépourvu. Mais cette année, l'État ne peut pas être pris au dépourvu par rapport aux inondations qui peuvent être remarquées dans la vallée du fleuve Sénégal, dans la vallée du fleuve Gambie. Donc ça, c'est un des points forts. L'autre point fort, c'est, comme je le dis, c'est une meilleure anticipation grâce, disons, aux outils qui ont été développés par la Direction de gestion et de planification des inondations, tels que les cartographies, tels que des systèmes numériques qui permettent d'identifier un peu ces zones inondables. Ensuite, il y a un dernier point qui est fort, qui est l'intégration de cette dimension territoriale. Aujourd'hui, vous avez remarqué, lors de ce conseil interministériel, il y a une bonne place qui a été accordée au ministre Bala Moussa Fofana, parce qu'il y a cela. Il y a également l'aspect armé, parce qu'il y a les contingents aussi, les contingents locaux, les associations. Donc ça, ce sont des points forts de ce conseil interministériel. Et y a-t-il, selon vous, des points qui n'ont pas été abordés, des points auxquels l'État devrait beaucoup plus se focaliser? À côté de ces points forts-là, il y a des points, par contre, qu'il faut surveiller. Tels qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui ont été engagés depuis la fin de l'hivernage dernier, mais ces travaux tardent à être réalisés dans les délais. Aujourd'hui, si vous prenez aujourd'hui les bassins au niveau de Touba, c'est des travaux qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore terminés. Il y a des endiguements qui ont cédé, ces endiguements également ne sont pas encore refaits. Alors, il y a l'effectivité aussi de ce qu'ils appellent aujourd'hui le déguerpissement autour des zones inondables. Plus de 1300 aujourd'hui parcelles qui ont été identifiées dans ces zones et qu'il faut dégager. Mais ça ne peut pas être effectif cette année comme ça. Bien, merci beaucoup Ibrahim Ba. Je rappelle que vous êtes expert météorologue. Vous êtes également membre de la plateforme Focus Zéro Inondation. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Ça va. Et nous arrivons au terme de ce numéro de Planétaire. Merci de nous avoir écoutés. À la présentation, Mustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site web www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien dans un environnement sain.